the streets and... Est-ce que tu sais que le matin a des oreilles? Le matin n'est pas le matin que tu crois. Le matin a des oreilles. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Donc ça veut dire que par la prière, quelqu'un peut même rallonger sa vie. La Bible est très spirituelle, les amis. Il y a beaucoup de secrets dans la Bible. C'est pour ça qu'il faut aimer lire ce livre. Ne lis pas ce livre comme un chrétien. Lis ce livre comme un fils du royaume des cieux qui cherche à comprendre les mystères cachés derrière. Jésus était extraordinaire parce qu'il enseignait les mystères. Alléluia. Maintenant, quand on dit le matin vient parce que dans les cieux, il y a une étoile qui s'appelle le soleil, qui s'est levé et qui est clair, n'est-ce pas? Et quand nous nous intéressons au ciel, la Bible utilise souvent un terme, les lieux célestes. Dis-moi les lieux célestes. Les lieux célestes sont une réalité. Je vais te montrer quelque chose ici d'extrêmement important. Dis-moi les lieux célestes. Regarde ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 1er au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux. Dis-moi les cieux. La Bible ne nous dit pas que Dieu a créé le ciel. Dieu a créé les cieux. Pourquoi les cieux? Parce qu'il y en a plusieurs. Ok? La question que je te pose, c'est combien y a-t-il de cieux? Eh bien, Paul nous répond dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 2. Je connais un homme, il est en train de parler de lui ici, en Christ, qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Hein? Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis. Et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Waouh! Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Paul est en train de nous dire que quand on dit dans Genèse que Dieu a créé les cieux, en fait, il y a 3 cieux. Il y a 3 cieux au-dessus de nos têtes. Dis-moi, il y a 3 cieux. Paul parle ici du 3e ciel. Qu'est-ce que le 3e ciel? C'est ce qu'on appelle communément le paradis. Ok? Luc chapitre 23 au verset 43, Jésus est sur la croix. Le voleur à côté de lui dit: Seigneur, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Et Jésus lui répond: je te le dis en vérité, aujourd'hui, dis-moi aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, c'est le 3e ciel. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous révéler ici? Jésus-Christ nous révèle que quand quelqu'un meurt, au moment où il ferme les yeux, s'il est en Christ, dis-moi en Christ, s'il est en Christ, au moment où il ferme les yeux, ça dure un quart de seconde, il ouvre ses yeux, il est au paradis. C'est pas genre un voyage qu'on nous a raconté qui va prendre quelques jours et puis tu vas voyager d'abord, tu vas faire le tour de la terre comme quand tu faisais le tour de ville à ton mariage, tout ça avant de partir. Non, 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 non. Dès que tu meurs en Christ, ça dure un quart de seconde. Ton âme s'élève et tu ouvres les yeux, tu es au paradis. Tu commences à voir une lumière et parce que le paradis est éclairé. C'est-à-dire tu quittes la terre là, ça dure un quart de seconde, tu es catapulté, tu passes, boum, tu traverses le premier ciel, boum, le deuxième, boum, et le troisième, tu es au 3e, tu es au paradis.
Alléluia. Ça, c'est une réalité spirituelle qu'il faut connaître. Hein? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 7, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le paradis vient du mot grec ici, qui vient d'un mot grec qui veut dire enclos ou encore un jardin. C'est une manière de dire que le lieu où on va est un lieu où qui est très beau, il y a beaucoup d'arbres, de fruits, etc. C'est un beau lieu. Et c'est là que moi je veux aller. Mais si tu continues à jouer avec ta vie, tu n'iras pas là-bas. Alléluia. Qui croit qu'il va aller là-bas? Toutes les mains se sont levées. Donc j'ai une église où tout le monde est sauvé. Hein? Ah, je suis le meilleur pasteur du Gabon. Hein? Ah ça. Il y a quelqu'un, il sait qu'il est dans le rouge, mais il lève quand même une main. Comme si Dieu peut quand même le sauver. Tu sais, pour être sauvé, il faut juste confesser Jésus comme ton Seigneur. Tu fais ton pas de foi et puis tu crois au Seigneur Jésus et puis tu marches dans la sanctification. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué. Hein? La petite qui t'endort, là, elle risque de t'emmener en enfer. Laisse-la tranquille. Alléluia. Le troisième ciel est un lieu où Dieu a le plein contrôle. Là-bas, ce sont les anges de Dieu, des anges bien spéciaux qui gouvernent. Satan n'a aucun accès au troisième ciel. Même il peut crier fort comme il veut. Sa voix n'arrive pas là-bas. Aucun ange déchu n'a accès au troisième ciel. C'est là-bas que Jésus-Christ lui-même est assis à la droite de Dieu en train d'intercéder pour nous. Là-bas c'est beau, c'est des palais. Tout le monde est patron là-bas. Et personne en dehors de nous pourront y aller. Dis avec moi le troisième ciel. Il y a un autre niveau qui est le second niveau des cieux. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 au verset 12, regarde ce qui est écrit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que le second ciel, le deuxième ciel? Le deuxième ciel est le lieu où il y a le royaume des anges. Il y a les anges de Dieu et il y a les anges déchus. Les anges déchus sont dans une catégorie du deuxième ciel qu'on a appelé le monde des ténèbres. Ok? Et dans le second ciel, ces anges méchants, ces esprits méchants qui errent, qui travaillent dans les lieux célestes, eh bien, ils contrôlent une partie du deuxième ciel. Quand tu pries, ta prière monte jusqu'au troisième ciel, au trône de Dieu. Et quand elle monte jusqu'au troisième ciel, vers le trône de Dieu, toute prière des saints qui monte au troisième ciel passe obligatoirement par le deuxième ciel. Et tous les anges qui sont là-bas sont au courant de toutes les prières que vous tapez. Maintenant, le problème que Dieu a identifié, c'est que si mes enfants doivent toujours prier et que Satan et ses démons doivent toujours être au courant de tout ce que mes enfants me disent, je vais leur donner un langage crypté. Voilà pourquoi dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu es touché par le Saint-Esprit, la première chose que Dieu fait, c'est prendre ta langue. Donc quand ta prière monte là-bas, dès que ça arrive au deuxième ciel, ils sont là, ils essaient jusqu'à présent de trouver des logiciels pour traduire ce que nous disons. Ils n'ont jamais trouvé, je te dis. C'est Ramasakata. Alléluia. Ils n'ont jamais pu trouver ça. Voilà pourquoi Dieu dit, faites toutes sortes de prières en esprit. C'est mieux de prier en esprit qu'en français. Prie en français, mais quand tu parles à Dieu, prie en esprit. Quand tu donnes des ordres à la nature, prie en français. Mais quand tu parles à Dieu, les histoires de dire, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Dieu dit tout ça, je connais. Regarde ce qui est encore écrit dans le livre de Éphésiens au chapitre 1er au verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ah, qu'est-ce qui est écrit ici? La Bible est en train de nous dire que toutes les bénédictions qui nous reviennent, toutes les bénédictions qui nous sont destinées,
sont localisés quelque part. Dans un endroit qu'on appelle les lieux célestes. Regarde, il y a un passage dans le livre de Corinthiens où on dit que Jésus-Christ est toujours oui. Il n'est que oui. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accorde. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia. Donc, chaque fois que tu pries pour demander quelque chose à Dieu, Dieu te l'a déjà accordé. Avant même que tu aies ouvert la bouche, il t'a déjà dit oui. Et en fait, la première chose que le Saint-Esprit est en train de me dire cette nuit, c'est que tout ce que vous avez demandé avec un cœur sincère, votre Père vous l'a déjà accordé. Maintenant, ces bénédictions, quand elles arrivent, elles quittent le troisième ciel. Elles arrivent au second ciel. Et pour la plupart, elles restent bloquées là. Elles arrivent dans les entrepôts du deuxième ciel où il y a des anges qui travaillent et qui ensuite envoient les bénédictions sur la terre pour qu'elles arrivent dans nos vies. Mais en chemin, il y a toujours des conteneurs qui sont détournés sur la route par les esprits méchants. Et il y a beaucoup de conteneurs qui sont détournés, qui sont dans un marché clandestin du deuxième ciel et qui sont contrôlés par des esprits méchants. Voilà pourquoi il dit, nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta destinée, tout ce que tu as demandé, tout ce que tu espères, tout ce à quoi tu aspires est localisé dans le deuxième ciel. Maintenant, c'est pourquoi ça ne quitte pas le deuxième ciel pour venir sur la terre. Un problème. Alléluia. Il y a que moi les lieux célestes. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 74, au verset 20, il est écrit: sois attentif à ton alliance, Seigneur. Dans les lieux sombres du pays, des gens se cachent pour agir avec violence. La Bible, second 21, dit: prête attention à ton alliance, car les endroits retirés du pays sont pleins de repères de brigands. Il est en train de parler des lieux célestes. Il est en train de parler de lieux spirituels ici, où il y a des entités démoniaques qui travaillent en cachette pour nuire à ta vie. Alléluia. Et c'est très important d'être conscient de ça. Tu me suis? Je continue. Jésus-Christ nous parle du premier ciel maintenant. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 16 au verset 2, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hein? Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Dans la version de la Bible française courant, il dit, vous savez interpréter les aspects du ciel, mais vous êtes incapable d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci. La première chose qui nous révèle ici, c'est que le premier ciel est visible à l'œil nu. C'est ce que nous voyons quand nous levons la tête. Alléluia. Mais Jésus-Christ est en train de dire que, est-ce que vous savez que le premier ciel vous donne tous les jours des signes pour comprendre ce qui se passe dans vos vies? Le premier ciel nous permet d'interpréter les temps et les saisons, pas seulement naturelles, mais aussi spirituelles. Qu'est-ce que le premier ciel? Le premier ciel est un lieu qui est composé d'éléments célestes, hein? Toutes sortes d'éléments, et qui ne sont pas juste là pour faire beau dans le ciel, car Dieu ne les a pas créés par hasard. Il y a un mystère caché derrière chaque niveau des cieux. Alléluia.
Dis avec moi le premier ciel. Je fais une pause sur le premier ciel. Derrière le premier ciel, il y a un mystère. Tout ce que je te dis là, il m'a expliqué ça cette nuit. Il m'a dit, tu prends ça et puis tu vas leur donner. Celui qui est assez stupide pour ne pas entendre ça, c'est son problème. Mais celui qui va saisir ça, sa vie va être changée dans les prochains mois. Je te mets au défi. Consacre un mois. Tous les jours, tu te lèves à 4 heures du matin et tu pries. Jusqu'à 5 heures du matin. Juste 1 heure. Tous les jours pendant 30 jours, tu vas voir la différence dans ta vie. Je te mets au défi. On commence, toi et moi, dès demain. On se retrouve le 23 janvier. Tu t'engages à prier 1 heure par jour, tous les jours à 4 heures ou 5 heures du matin avant que le soleil se lève. Tu vas voir la différence dans ta vie. Alléluia. Dis avec moi l'étoile brillante du matin. Il y a un mystère derrière le premier ciel. Regarde ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse. Désolé pour ceux qui sont un peu loin. Genèse chapitre 1 au verset 14. Lis bien ces versets. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Lis bien maintenant la version de la Bible Parole de vie qui est encore plus profonde, plus explicite. Elle te révèle un certain nombre de choses ici. Que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Dis avec moi le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les 2 grandes sources de lumière. Dis avec moi les 2 grandes sources de lumière. La plus grande pour commander au jour et la plus petite pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit et séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? Là, on commence à rentrer maintenant profond maintenant. La Bible est en train de te dire ici que il y a 2 astres qui dominent, qui président ou encore qui commandent ou qui gouvernent au jour et à la nuit, qu'on connaît très bien, qui sont le soleil et la lune. Alléluia. Mais le soleil et la lune ne sont pas juste là pour faire beau. Le soleil a un rôle très important. C'est lui qui commande le jour. La lune commande la nuit. La Bible est en train de te révéler ici que le soleil et la lune ne sont pas des cailloux en feu. Ce sont des esprits. Le soleil est un esprit. Et c'est un esprit qui a des oreilles et qui entend. C'est un esprit qui a une mission. Celle de produire la lumière. Tout ce qui existe sur la terre a besoin de lumière. L'être humain a besoin de lumière. Pourquoi? Parce que la lumière est source de vie. Les plantes ont besoin de lumière pour vivre. Les animaux ont besoin de lumière. Les poissons ont besoin de lumière. Tout ce qui existe sur la terre a besoin de la lumière. Alléluia. De même, la lune aussi est une source de lumière. Et elle éclaire à la nuit. Dieu est en train de nous dire ici que ces 2 sources de lumière-là ont une mission. Éclairer d'abord. Ensuite, ces 2 sources de lumière, elles commandent au jour et à la nuit. Ces 2 sources de lumière, elles séparent le jour et la nuit. Donc, elles ont une mission. Maintenant, ce que la Bible te dit ici, et que souvent tu ne vois pas, c'est que ces esprits-là, qu'on appelle communément ces astres, se lèvent chaque matin et attendent des instructions. Parce que selon les instructions qu'ils vont recevoir, ils vont exercer leur présidence ou encore leur commandement sur la journée ou sur la nuit. Malheureusement,
Il n'y a que l'église de Jésus-Christ qui n'a pas compris ça. Alors que vous dormez la nuit ou que vous êtes hyper affairé le jour, il y a des gens qui se lèvent avant le jour ou qui précèdent la nuit pour faire des incantations et vous dominer pendant la journée. Si tu es en compétition avec quelqu'un pour avoir un poste de travail et que l'entretien est à 14 h et que tu as dormi jusqu'à midi et tu t'es levé à midi, tu t'es lavé, tu as mangé vite fait, tu as pris ta voiture et puis tu arrives à l'entretien et tu es là en compétition avec quelqu'un d'autre. Alors que lui, il est d'une certaine religion et il s'est levé à 4 h du matin. Et à 4 h du matin jusqu'à 6 h, il a prié. Et il a fait ses incantations, il a fait ses prières. Et il a demandé à ce que cet entretien lui soit favorable. Entre toi et lui, qui va gagner? Qui va gagner? Tu penses que parce que tu es chrétien, tu crois en Jésus-Christ que tu vas gagner? C'est faux. Lui, il va gagner. Parce que dans l'esprit, tout est une question de rapport de force. Et parce que lui, il a donné des instructions à sa journée. Sa journée va driver, va la mener à atteindre l'objectif qu'il a demandé. Alléluia. Le soleil et la lune sont des esprits. Ce ne sont pas juste des astres. Et ce sont des esprits très puissants qui ont une mission très importante, commandée au jour et à la nuit. Alléluia. Il y a quoi le mystère du premier ciel. Regarde ce que Psaume 121 au verset 5 dit. Je vais te montrer encore ce que le soleil et la lune peuvent faire. Alléluia. Dis avec moi, avance, pasteur. Psaume 121 au verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. Là, ils sont fâchés. Parce que je suis en train de révéler l'une des armes les plus puissantes des sorciers. Ils vont être exposés. Lui qu'on dit à au Gabon, je suis ennemi public numéro 1. Le gars là, il nous trahit trop. On va vous exposer au nom de Jésus. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Regarde ce qui est écrit. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. Ah, donc ça veut dire que le soleil et la lune peuvent te faire du mal. Et quand le Saint-Esprit m'a montré ça, j'ai dit, quoi? Il a dit non, c'est pas les démons. Le soleil et la lune peuvent te frapper. Il y a des gens qui donnent des instructions au soleil et à la lune pour te frapper. Mon problème, c'est que vous, mes enfants, alors que c'est vous qui êtes censés donner des instructions à la nature, ce sont des fils du diable qui donnent des instructions à la nature pour vous combattre. Alléluia. Regarde la Bible, parole de vie dit encore, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour. Dis-moi, le départ du jour commence avec qui? Le soleil. Le retour de la journée finit avec qui? La lune. Et ces deux-là, ils ont une puissance. Avec cette puissance, ils peuvent frapper les hommes. Mais ils sont obligés d'obéir à des instructions. Malheureusement, les enfants de Dieu n'ont pas compris ça. S'il y a bien une chose que les gens aiment dans certaines religions, je parle des religions les plus connues, c'est aller à la prière, aller au temple et prier. Il y en a même, ils ferment leur magasin en pleine journée juste pour aller prier. Jamais ils vont manquer une réunion de prière. Mais qui sont les premiers à manquer les réunions de prière? C'est vous. Vous êtes faibles. C'est pour ça que quand vous vous rassemblez dans vos cultes les dimanches, ces gens qui sont dehors, ils rigolent. Ils vous regardent, vous ne leur faites pas peur. Vous ne leur faites pas peur. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, quand ils viennent, ils voient que vous êtes faibles. Vous êtes faibles. Regardez, ceux qui se lèvent tous les jours à 5 h du matin et qui obéissent de manière stricte à leur prière chaque jour, ce n'est pas eux qui dominent le monde. C'est eux qui ont l'argent, non? C'est eux qui tiennent les entreprises et les systèmes. Vous êtes où?
Vous pensez que c'est en disant dans les églises, Jésus, nous serons la queue et pas la tête. Vous êtes toujours la queue, vous resterez la queue. Tant que vous ne vous lèverez pas pour comprendre les choses de l'esprit, eux, ils ont compris. Alléluia. Ouais. Tu vas évangéliser quelqu'un qui a une certaine position et tu dis, viens à l'église, crois en Jésus. Dis, mais est-ce que j'ai besoin de ton Jésus? J'ai pas besoin de ton Jésus, Joe. Regarde, tout ce que vous demandez dans vos églises, moi je l'ai déjà. Qu'est-ce que ton Jésus peut m'apporter? C'est pas ce qu'ils répondent souvent? C'est ce qu'ils répondent souvent. Parce que vous, ils vous voient prier tous les jours, mais ils ne voient aucun résultat. Et ils disent, si c'est ça votre Dieu, j'y vais pas. Par contre, si on m'invite dans une secte ou dans un cercle et qu'on me dit, si tu rentres, la semaine prochaine tu es là, et ça se fait, il dit, mais ça c'est la vérité. Votre histoire là, c'est pas la vérité. Alléluia. Mais là où maintenant il y aura une différence, c'est lorsque la puissance de Dieu va se manifester dans vos vies. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. Quand ils vont voir la démonstration de l'esprit et de la puissance, ils vont commencer à croire. Et la puissance, c'est pas seulement chasser les démons. C'est pas seulement chasser les démons. Si l'église que vous êtes la maison du bâtisseur, vous commencez à prendre l'économie du pays, on voit que vous commencez à bâtir des entreprises. Les gens qui sortent d'ici, vous commencez à créer de l'emploi. On voit que la richesse commence à monter chez vous. On voit que vous êtes dans les actions sociales. Vous guérissez beaucoup de gens. Vous sauvez des vies, etc. Je vous assure, sans évangéliser, ils viennent s'asseoir avec vous. Sans évangéliser. Parce que vous êtes puissant. Mais pour pouvoir avoir ces choses-là, il va falloir que vous augmentiez dans l'esprit. Sérieusement. Alléluia. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. Bonjour à tous, je suis le pasteur Luc Ondias de l'église La Maison du Bâtisseur et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais cette petite vidéo simplement pour vous apporter un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a instruit, ainsi que toute la famille La Maison du Bâtisseur, à nous engager dans une œuvre missionnaire intitulée 5000 missionnaires. Une œuvre missionnaire dans laquelle nous voulons vous aussi, vous qui regardez à la télévision, vous qui participez dans les réseaux sociaux, eh bien, vous aussi, on veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Pourquoi 5000 missionnaires? Eh bien, rappelez-vous qu'il y a deux passages dans la Bible très importants qui évoquent ce chiffre de 5000 personnes.
Le premier, c'est lorsque Jésus-Christ a fait le miracle de la multiplication des pains. Dans le livre de Marc, au chapitre 6, au verset 44, eh bien, la Bible précise qu'ils furent au nombre de 5000 personnes qui mangèrent. D'autre part, dans le livre des Actes, au chapitre 4, au verset 4, après que Pierre et Jean eurent prêché aux foules, eh bien, la Bible nous précise que le nombre de personnes qui crurent et qui contribuèrent à construire l'église de Jérusalem, eh bien, ils étaient au nombre de 5000. Et il est précisé que une grande grâce reposait sur ces 5000 personnes. Et il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Alléluia. Donc, nous voulons vous impliquer. Vous aussi, vous qui regardez au travers des médias, vous qui nous suivez à la télévision, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, on veut vous impliquer vous aussi dans cette œuvre missionnaire. À quoi servira votre soutien? Votre soutien, il servira premièrement à l'achat et à la distribution de Bibles partout où nous irons. Votre semence contribuera aussi à acheter du matériel de sonorisation professionnel pour l'organisation de campagnes d'évangélisation en plein air, ainsi que toute la logistique et le matériel roulant nécessaire pour le transport. Car nous voulons aller dans les 9 provinces, dans toutes les villes du Gabon et l'arrière-pays pour répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu au plus grand nombre. Votre semence, votre soutien dans cette œuvre de 5000 missionnaires nous permettra aussi d'acheter du matériel vidéo pour couvrir tous les événements, les déplacements des missionnaires et bien entendu vous rendre témoin de ce que Dieu fait. Ensemble, nous pouvons faire des exploits avec Dieu. Ensemble, on peut toucher beaucoup de monde. Votre soutien nous permettra aussi de répandre l'évangile dans les médias. De pouvoir gagner des vies à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ensemble que nous pouvons le faire. Nous croyons que la maison du bâtisseur, ce n'est pas juste quelques personnes qui sont entre 4 murs. La maison du bâtisseur, c'est vous et nous. C'est vous qui êtes derrière votre écran. C'est vous qui nous soutenez dans les réseaux sociaux. C'est vous qui nous envoyez des centaines et des centaines de messages chaque jour pour témoigner de ce que le Seigneur fait dans votre vie. Et aujourd'hui, on veut vous donner l'opportunité de contribuer. On veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Mais vous aussi, parce que vous avez des besoins, parce que vous aussi, vous avez des challenges que vous rencontrez, parce que vous aussi, vous avez des défis à relever, eh bien, toutes les personnes qui contribueront à cette œuvre missionnaire, on veut prier pour vous. On veut intercéder pour vous. Des équipes vont être mobilisées pour prier pour chaque missionnaire. Chaque personne qui va contribuer au soutien de cette œuvre missionnaire, nous allons prier pour vous. Alléluia. Je crois que toutes les personnes qui vont contribuer à cette opération, Dieu les bénira de manière très particulière. À hauteur de combien votre semence peut-elle être? Eh bien, notre Seigneur nous a instruit à ce que chacun sème à hauteur de 100 000 francs ou un multiple de 100 000, c'est-à-dire 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs, 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe, que cela se fasse à la hauteur de votre foi et de votre prospérité, selon l'intimité que vous avez avec Dieu. Mais ensemble, je crois qu'on peut vraiment faire des exploits avec Dieu. 5000 personnes qui peuvent changer le monde, 5000 personnes ensemble qui peuvent avec nous gagner le Gabon pour Jésus-Christ. Ensemble, je crois que nous pouvons faire des exploits. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté. Et tous ensemble, nous voulons obéir au mandat divin que Jésus-Christ nous a laissé. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi nous voulons aller dans tout le Gabon et prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées. Parce que notre Seigneur a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous aussi, grâce à votre semence, grâce à votre soutien, nous pouvons ensemble gagner beaucoup de vie au Seigneur. Je vous dis à très bientôt pour de bonnes nouvelles, des témoignages, pour vous montrer ce que le Seigneur fera au travers de vous. À très bientôt avec des témoignages de vie transformée, des cœurs restaurés et des âmes qui seront sauvées. On est ensemble et surtout restez connectés. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
décidez de contribuer à la mission et transformer des vies grâce à votre don pour la gloire de Jésus-Christ. Comment faire votre don? Que vous résidiez au Gabon ou à l'étranger, plusieurs moyens de paiement sont possibles. Par espèces, par chèque à l'ordre de la maison du bâtisseur, par carte bancaire en vous rendant directement sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com et cliquez sur le bouton Faire un don via PayPal. Par virement bancaire à l'ordre de la maison du bâtisseur. Par mobile via Airtel Money en envoyant votre don au 07 96 23 22 ou via MobiCash en envoyant votre don au 02 56 45 62. Par transfert d'argent MoneyGram ou Western Union. Pour avoir le nom du contact à qui l'envoyer, appelez-nous au 04 65 60 56. Surtout, assurez-vous toujours d'accompagner votre paiement de la mention 5000 missionnaires. Vous pouvez également venir déposer votre don directement à l'église La Maison du Bâtisseur. Nous sommes situés à Angonje, à Kanda, au rond-point du stade, après le Beaulieu, à l'angle de la pharmacie et l'Iconia 2. Votre contribution peut être ponctuelle ou mensuelle en plusieurs fois selon vos possibilités. Vous pouvez revoir cette vidéo sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur nos chaînes YouTube. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Talak!